Salut les boys, je voulais vous présenter le paddle de chez Mistral qui est vendu actuellement chez Lidl. Donc j'en ai reçu un pour ma fille et je voulais vous le partager, vous montrer à quoi ça ressemble, la qualité, tout ça. Donc voilà, donc je vais l'ouvrir et on se retrouve après. Alors quand on ouvre, on a une notice, des stickers de chez Mistral et un sac. Ça m'a l'air pas trop mal. Un autre stickers de chez Mistral et enfin un sac. Alors le sac, on a des bretelles qui sont pas mal, pas hyper rembourré, c'est assez fin mais ça a l'air bien résistant. Par contre on a du rembourré dans le dos et ce qui est pas mal c'est une ceinture, donc du coup on peut l'attacher en ceinture. Voilà, tant qu'il y a tout dedans, je vais le tester sur le dos et on va voir ce que ça fait. Une ceinture ici et une ceinture bon, c'est pas mal, franchement pas mal. Bon, pour le sac, je suis pas choqué. Plastique, un qui me choque particulièrement. On a sur le côté des pochettes, certainement pour glisser les pagaies, avec une sangle là et un petit rond pour glisser le tube de la pagaie. Même chose, une poignée sur le côté, de l'autre côté, hop, et une poche pour mettre la pagaie ou autre chose, ce que vous voulez. Donc maintenant on va l'ouvrir. Alors on dispose d'un siège de kayak avec une poche à l'arrière et des sangles de fixation. Donc le siège de kayak c'est de la mousse genre Eva quoi, un peu mémoire de forme quoi. L'assise elle est un peu dure à tester, voir ce que ça donne. Donc on a un aileron type US vis, voilà, un aileron type surf, pas cruising. On a les pagaies qui sont rangées sur le côté, donc pareil, je vous propose qu'on les ouvre. Voilà, un tube, le design de la pagaie, il y a des petits dessins sympas. C'est du plastique vraiment basique, un peu, je sais pas si vous voyez, mais ça se tord un peu. C'est bon, la pagaie c'est pas ouf à mon avis. La deuxième identique avec le petit bitognol, on va voir, qui est vraiment identique, hein. Si vous voulez voir. Ok. Donc on a une pagaie Mistral double action. Ici avec le petit tube. Là qui se règle. Donc on va voir. Elle est graduée. On a les tailles. Stop. Voilà. Je trouve que l'attache fait pas hyper bonne qualité quoi. Elle m'a l'air un peu fragile cette attache. Elle se déboîte, elle est pas, elle pive, elle est pas comme les pagaies Décathlon par exemple où vous voyez elle tourne, donc il va falloir bien la mettre dans l'axe. Quand on ferme, ça tourne encore. Donc je pense que il faut lui faire des petits tours. J'en ai fait trop. Ça m'a l'air un peu fragile quand même là. À ce niveau là, voilà, là ça bouge plus, ça bouge un peu, on peut resserrer un tour, mais dans l'ensemble ça tient. La poignée pure plastique aussi, on voit qu'il y a des petits bouts là qui peuvent faire mal aux mains, peut-être que je le limerai, mais bon, pour quelqu'un de débutant qui n'a pas de pagaie, pour faire du paddle de débutant, ça va quoi. Franchement c'est pas de la grande qualité la pagaie, mais
Voilà, au pied. Voilà. La particularité de cette pagaie, c'est justement, on peut enlever ça. Hop, première partie de la pagaie. Deuxième partie de la pagaie. Pour la transformer en mode kayak. On prend de la marge. Voilà. On va transformer en mode kayak. Voilà. Donc ça, c'est pour la pagaie. Ensuite, qu'avons-nous là? On a ici un cale-pied. Le cale-pied qui lui, c'est de la mousse, hein, très dur pour le coup, qui doit se caler sur un tube. Ah, c'est pas un tube en métal. C'est un tube en PVC. C'est pas un tube en métal. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur le côté? On a un sac. On a un petit sac Mistral. Un sac étanche. Le tissu c'est du PVC, hein, je pense que c'est très étanche effectivement. Le tube est assez souple par rapport au Décathlon, je trouve. Moi j'ai l'habitude d'utiliser ceux de Décathlon, je le trouve assez souple, le PVC. Voilà, Mistral. Donc pareil. L'attache est toutefois très basique. Franchement, ça fait l'affaire pour emmener des petits trucs. Si vous voyez, l'attache est quand même assez, je trouve, un peu fragile. Après, on fait pas des folies non plus, mais si ça doit forcer, ça peut péter. On a une paire de sangles. J'imagine que c'est pour pouvoir le porter en bandoulière. C'est tout à fait ça. Le porter en bandoulière. Donc ça c'est de la sangle basique, hein. Je pense qu'avec le soleil ça finit par casser. C'est du plastique, j'ai déjà eu des trucs comme ça. Une fois j'avais commandé un truc AliExpress, pareil, ça finit par casser. Bon, en soi le sac ça va, c'est les attaches qui me semblent assez fragiles. Ah bonnet, on peut l'attacher là, je viens de le voir. On a une attache qui est située derrière pour pouvoir le porter en sac à dos. Voilà. Voilà, le sac Mistral. Qu'avons-nous d'autre? Une pompe. Une pompe Mistral. Une pompe donc double action. Ici, la molette. Il y a écrit 2, là écrit 1, donc double action. Pour le coup, j'ai commencé à avoir une tripotée de pompes Gong, Décathlon aussi. Donc là, ça s'installe. Le mano, le mano est pas mal. Je vais vous le montrer. Est-ce qu'il est bien réglé? Donc le mano, je sais pas si vous voyez. Voilà. On voit bien. Voilà, attache classique. Ah non, on a encore des trucs là. Le kit de survie. Une pince pour resserrer. On a exactement la même chez Gong. De la colle PVC. On a une flopée de couleur. Donc une flopée de couleur jaune, vert et bleu et blanc, pardon. Voilà, je pense que ça reprend les couleurs du paddle. Alors, quand on peut... Ah, on a encore un truc, un leash téléphone. Donc il est fixé comme ça avec une petite clé Allen là, Mistral. Bon, pour le coup ça va. Voilà. Je pense que là, il n'y a plus rien. C'est bon.
Alors le paddle il est attaché avec une sangle. Alors dans le sac on a une sangle qui permet d'attacher le paddle dedans. La sangle a l'air beaucoup de meilleure qualité que les autres attaches qu'on a vues jusqu'à maintenant. Clairement, meilleure qualité. Et voilà. Un sac mistral rose et bleu pour les girls. Ou pas. Le paddle, il est attaché à une sangle. Hop. Et je vous propose qu'on va le dérouler sur une chaise longue. Ça sera plus simple. Alors, hop, hop, hop. En termes de design, on y est. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la valve, une protection pour la valve en dessous là en PVC qui est collée dessus. Je n'avais pas encore vu ça. Ici, on a une protection plastique, enfin en mousse. Les deux mousses collées là pour protéger les ailerons. Les ailerons ils s'enlèvent pas. Ici, ils sont à l'arrière et derrière, on a le boîtier US. Franchement, les finitions de colle m'ont l'air pas mal. Franchement, ouais. C'est clair, il n'y a pas de trace de colle. Tout a l'air vraiment bien collé. En termes de longueur, voilà. Alors, il est double chambre. Là, 15 PSI qui gonfle tout de là, toute la partie verte. Et là, et 2 PSI, 15 PSI, la partie 2 qui se met là. Une ficelle, un gros élastique qui est fixé là. 2 nœuds, hein, classique. En dessous, on a un anneau de tractage, pareil, qui est bien collé. Au niveau du design, ici, je pense que ça c'est pour fixer le fameux tube en PVC cale-pied pour les sièges de kayak. Ici, 1, 2 anneaux, 3, 4. Voilà, la poignée Mistral qui elle est en tissu vraiment très simple. Pour le coup, les poignées de chez Gong sont bien mieux. Je compare avec ce que j'ai, hein. Moi j'ai que des paddle Gong, donc pour l'instant je compare avec ce que j'ai. Ça c'est exactement pareil que sur mon boîtier Gong. Voilà, la valve 2, la valve 1 et un anneau derrière pour tracter ou attacher ou amarrer ou ce que vous voulez. Voilà, le boîtier US. Franchement, on n'est pas trop mal. Sur les côtés, ok. Voilà. Bon, je vous propose un petit gonflage, peut-être pas à 15 PSI parce qu'il fait chaud et que je vais pas l'utiliser aujourd'hui. Ici, on peut donc bien voir la double chambre qui n'est pas creusée. Donc c'est toute la partie centrale. J'espère que vous voyez le relief avec la vidéo. Oui, là on le voit. Voilà. Je vais gonfler la deuxième. Un leash. Si on tire à l'avant, il tire un peu. On peut aller se mettre jusque devant. Ça va. Donc voilà la bête. Une fois levée. Donc elle est assez longue. C'est une 10-6. Donc je la trouve très orientée paddle. Franchement. Voilà pour les tailles. Voilà. Donc très épais. Alors j'avais commencé avec une chip il y a 4-5 ans de ça. Je trouve qu'elle lui ressemble beaucoup en termes d'épaisseur et en termes de finition. Le grip,
Enfin, le pad du moins ressemble assez. Franchement tout m'a l'air bien collé. Pour le coup en termes de finition je trouve que c'est vraiment pas mal. J'ai pas de traces de colle. J'en ai vu pas mal sur mes planches Gong quand je les ai reçues. Et non franchement ça va hein. Franchement pas mal. Ensuite le design général. Hop. Donc je sais pas si vous voyez mais il y a écrit Mistral en blanc sur les côtés. Voilà, bon elle n'est pas gonflée à 15 PSI là. On voit la double chambre. Et je pense qu'on est sur du simple couche hein. Ça se voit là. Avec les petits points, c'est exactement pareil que sur ma chip. Avec les petits points. Donc du coup voilà, je la retourne. Alors en dessous, on a donc du coup l'anneau de tractage dont je vous ai parlé tout à l'heure, la double chambre qui se voit bien, les deux ailerons qui sont fixes pour le coup. Alors je sais pas si ça peut se décoller, il y a peut-être moyen, je sais pas. Je suis moins fan des deux ailerons là sur les côtés, mais bon, ça fait en stabilité. Double chambre, le paddle et voilà, pareil. Pareil. Alors voilà pour le pack. Donc on a le siège de kayak avec la zip derrière. Ah non, avec une poche aussi. Ah non, c'est pas une poche, ça circule. On a bon bah ça, les deux protections si vous voulez ranger pour remettre sur les ailerons. La petite sangle pour le flitzley quand on le redégonfle. La notice avec les deux stickers, le kit de survie. Et l'aileron, la dérive. Pour la partie kayak, on va essayer de la monter. Bon, la partie kayak, ça c'est le cale-pied, c'est pas facile à mettre. Ça, je vais l'enlever. Pour la partie des sièges, on va enlever les sangles. Alors, comment ça se fixe? Alors là, j'imagine que on fixe là. Ici, là, voilà, on relève, et ici, on va voir cette partie là qu'on peut raccourcir. Ah, les fixes sont en métal pour le coup, dans les, comment dire, les trucs de sangle quoi, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà. Voilà. Et votre pagaie double action, voyez, en mode kayak. Voilà. On se retrouve en situation avec la double pagaie et le test en réel. Allez pagaie. Non voilà, c'était pour vous montrer. Voilà pour ce qui est du kayak. Voilà pour la partie du paddle donc Mistral vendu chez Lidl, que j'ai acheté 159 €. Je trouve que pour le prix ça vaut largement les finitions d'une chip. Alors après je sais pas quel est le drop sheet à l'intérieur, mais bon après pour des enfants ou pour débuter, je trouve que elle fait parfaitement la paire par rapport à l'affaire, par rapport à des planches que j'ai pu voir à Carrefour, Action, ou qui sont des vraies bananes. Pour le coup celle-là je ne sais pas encore, on la testera sur l'eau, mais je pense que vu ce que je vois ça a l'air plutôt très correct. Vu la largeur et la longueur,
Pour moi, je trouve que ça fait un petit peu paquebot, mais orienté très grand public et débutant. Et pour le loisir, je trouve que c'est très bien. Pour les balades tranquilles, c'est très bien. Vous n'allez pas partir en compète avec ça ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà. 159 € pour le coup. Je pense qu'on a du mal à trouver mieux en termes de planche, quoi. Voilà. Et toi? Nickel, hein. Allez, salut. Salut.